Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Antonio, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur les deux matchs qui sont déroulés durant cette semaine, soit la victoire dans le derby du lac de Genève entre Lausanne et Servette et la défaite hier soir à Winterthur à la Schützenwiese 4-2 contre le FC Winterthur. Au programme, on va parler un peu des compos des deux matchs, on va faire un bilan des deux matchs. Le top et flop des deux matchs et enfin le prochain match contre le FC Thun qui aura lieu samedi prochain 20h30 au stade de la Praille. Mais avec moi la relève. À ma gauche l'arbitre, à votre droite l'arbitre de ton arbitre préféré, à savoir Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, la forme? Tranquille, la forme. Un match à arbitrer ce week-end? Ouais, j'ai arbitré samedi, hier quoi. Hier, c'était bien. Ouais. Bah, Sous la pluie? Il y a eu un gros score, ouais. Sous la pluie, il y a eu un gros score, ouais. On ne parlera pas de ça. Non. À ma droite, nouveau coach. Coach assistant d'une nouvelle équipe, on taira un nom aussi. Faut rester dans l'anonymat. D'accord, c'est bien. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. La forme? Personnellement, je vais très bien, mais après, un peu mal à mon foot au vu d'hier soir, mais nous allons garder ça pour plus tard. Est-ce que vous avez regardé d'autres matchs de foot ce week-end, cette semaine? Oui. Moi, j'ai regardé le Real Madrid. C'est vrai, on a regardé ensemble. On a regardé le Real Madrid. Comme on a regardé le match de Servette. De Servette, exact. D'autres matchs? Non, sinon, non. Non, aujourd'hui et hier, j'ai été timide. Mais bon, après, je pense que après, je vais regarder les autres matchs. Après, il y a des matchs encore ce soir. Mickaël, t'as regardé d'autres matchs? Hier, j'ai regardé. Vendredi, j'ai regardé juste la deuxième mi-temps de Carouge Bellinzone. Ah, stylé. Victoire de Carouge. Ouais, 2-0. Pas mal. Bah, ils ont galéré quand même, mais bon. Bon, au moins une victoire. Ouais, et Liverpool Villa. Liverpool Villa? Ouais. Pardon. J'espère une victoire de Villa, mais bon. Et non, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai regardé quoi? J'ai regardé des trucs. J'ai regardé Paris, je crois. Non, pas du tout. J'ai regardé la première mi-temps de Paris. Paris-Nice. Un vieux match en plus, non? Hein? Vieux match. Ouais, ça va. Et qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Hertha Berlin, Dresden. J'aime trop ça. C'est les matchs à Bijan. Il n'y a que lui pour regarder des matchs comme ça. Mais il a raison. Regarde Darmstadt, ils sont vraiment forts. Darmstadt, on a vu un petit peu hier Darmstadt contre Arminia Bielefeld. Exactement, ouais. Un but de légalisation de l'Arminia Bielefeld d'ailleurs. Ouais, on l'a vu, on est tombé dessus. Ils sont très très bons Darmstadt. On avait vu aussi un bout de Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen, Bayern München, exactement. Je voulais parler d'un autre match. Ah oui, cette semaine il y avait les demi-finales de la Copa Libertadores. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, de nouveau. Il a toutes les chaînes, tu m'étonnes. Il a vraiment toutes les chaînes. Libertadores, c'est dispo sur Blue Sport, les amis. Et c'est en allemand. Ah ouais? Ouais. Sur la chaîne Fußball. Fußball, exact. Tu peux les voir en replay. Et la demi-finale, merde, je sais plus qui c'était. C'est Flamengo, c'est sûr. Et l'équipe argentine, c'était Racing, je crois. Racing, ouais. Ouais, allez voir les Palmeiras? C'était l'autre demi-finale. Palmeiras contre Quito. Mais tu sais que je suis tombé sur ce que tu m'avais dit. Ouais, justement, j'allais dire, allez voir les feux d'artifice et les fumigènes avant le match, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Ouais, franchement fou. Mais comment ils ont fait passer tout ça? T'inquiète, faut venir avec des camions là, c'est pas possible. Comment on a fait passer contre Chelsea, c'est pareil. Hein. Non, mais là contre Chelsea t'es gentil. Hein. Il y en avait qui étaient dehors du stade, je pense, contre Chelsea. Mais là franchement tu regardes le stade, c'est en fait tu vois non, contre Chelsea, je sais pas. C'est tout le stade qui fait. Ouais. C'est tout le stade. Après il y a des images aériennes. T'as l'impression que c'est une marmite le truc, il y a une soupe qui est en train de cuire dedans. C'est un truc de fou. Ouais. Allez voir ça. Bref, bon, on va revenir à notre bon vieux et grand, néanmoins grand Servette FC. On va commencer par les compositions du match de hier contre Winterthur, puisque j'ai pas l'autre. J'irai chercher ça. Tu l'as fait de tête, non, contre Lausanne? Contre Lausanne, je pourrais la faire de tête. Voilà, ça va alors. D'abord, je commence par Vinti. 4-2-3-1 côté Vinti avec Capino dans les buts. Martin, c'est Dürer en défense centrale. Diaby à gauche et Sylvain Sidler à droite.
Soufi et Jankovic au milieu de terrain. Goliath qui nous a mis 2 buts hier en numéro 10. À gauche, Don Soko. À droite, Randy Schneider. Et en attaque, Andrin Hunziker. Voilà, passons au Grand Servette FC avec il proposait un 4-1-4-1. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le terrain. Et, Dylan Brown et Steve Rouillet en défense centrale, mal dans les buts. Théo Magnin à droite, Bradley Mazikou à gauche. En numéro 6, Baron. Numéro 10, Morandi, un petit peu à côté, Konya. À droite, Stevanovic. À gauche, Njo. Et en attaque, Florian Haye. Qu'est-ce que vous pensez de cette compo et les changements par rapport à Lausanne en fait? Vous l'avez tête, celle de Lausanne? La compo de Servette contre Lausanne. Ouais. Oui. Tu la tête? Vas-y. Bah, c'est Joël Mal qui a commencé dans les buts. Joël Mal, exact. Après, on avait Sardanovic, À droite, Bradley Mazikou. Dylan Après, en Brown et défense Steve Rouillet. centrale, ouais, comme la même charnière centrale que hier contre Vinti. Ouais. Rouillet et Braun. Milieu de terrain, pour moi, c'est le milieu de terrain qui doit commencer de plus en plus maintenant. Ouais. Avec Doulin, Fomba et Konya. Ouais. Et après, sur les côtés, on avait Stevanovic et Enjo. Ouais. Et ensuite, en pointe, on avait Haye. Ah, exact. Magnifique. Donc par rapport à la compo de Lausanne et celle de Vinti, est-ce que vous seriez parti comme il est parti pour le match de Vinti? Pour moi, on change pas une équipe qui gagne. Ouais. Juste Doulin, parce que peut-être il revient de blessure, ça pas de problème, mais C'est pour moi, ça. on change pas une équipe qui gagne. Mais Fomba a été malheureusement suspendu. Donc tu étais obligé de faire 100. Non, mais il fait, je sais pas, genre Baron, Donc tu serais parti avec qui toi contre Vinti? un 4-4-2. 4-4-2. Ouais, Donc Brazza, avec Baron quand même en milieu def ou non, par... Konya et Morandi ou Konya. Ah ouais, soit un truc ou comme ça. Ondua. Ondua, il le fait jamais jouer, donc c'est compliqué. Ok. Et du coup tu serais parti avec Ouais, Konya et Morandi en 6 ouais, je pense. et Antunes en Et 10. Konya, je leur ai dit du coup de jouer plus bas. Parce que Ouais, bah oui. Baron, moi je trouve qu'il est pas dans ce poste, je sais pas. Il laisse passer beaucoup de. Disons qu'il ne met pas autant pas- de il est pressing pas et d'intensité Il que est pas Doulin. mauvais niveau passe, niveau etc. Non, mais ça, niveau c'est défensif, clair. c'est pas. On l'a vu hier encore. Moi, Tu je serais suis parti pas comment, toi? Je suis clairement pas un grand aficionados de Baron. Hein. Moi non plus. Franchement, moi, Baron, je trouvais déjà énorme le temps de jeu qu'il avait avant. Là, avec Gourvenec, je crois que Gourvenec, c'est quelqu'un qui connaît un peu le foot, donc il a vu que Baron, c'était limité. Et surtout, avec le retour de Doulin, maintenant, ça va faire du bien. Mais il a quand même mis titu. Hein. Ouais, il a quand même mis titu, mais là, c'est vraiment, tu sens la titularisation par défaut. Et pourquoi pas Ondua? Bah, Ondua, je crois qu'il est un peu fini. Mais on doit, C'est je crois fini qu'il était même pas sur le banc hier. Ah, il était pas sur le banc hier? C'est- Ah ouais, il était sur le banc. Je crois, Ah ouais? Moi, je Si, sais il pas. était je sur crois- le banc, je me Gaël sens pas. Ondua. Ah ouais, Ouais. bah, on le voit jamais. Ah non, Même, mais- même sur la réalisation de Blue Sport, tu le vois jamais sur le banc. C'est Fantomas. Il est jamais Mais là. je pense dans 6 mois, il est plus. Enfin, dans 3 mois, il est plus. Ouais, là. peut-être. Non, mais ça fait partie des joueurs avec Guimeno qui. Voilà, c'est des joueurs, ils sont encore là, mais ils sont là juste pour le papier, quoi. Franchement, ils apportent plus rien à l'équipe, ils ont aucune performance, ils ont aucun temps de jeu, à juste titre. Mais en tout cas, Baron, moi, je suis vraiment déçu de l'avoir vu titulaire hier. Moi, je serais parti comme Mickaël l'a dit en 4-4-2. Tu es obligé de remplacer Fomba et éventuellement Doulin, puisque peut-être il. Encore peut-être trop offensif. Pas là. Ouais, Ouais, mais mais, tu changes de système et après, si ça marche pas, t'as Doulin sur le banc, comme il l'a fait rentrer après. Ouais, il a fait rentrer. C'est ça qui est beau avec les remplacements, c'est que tu peux ajuster ta composition. Mais j'ose espérer que quand tu vas jouer Winterthur, le dernier du classement chez eux, tu peux mettre une composition offensive. Parce que si on met pas une composition offensive à ce moment-là, tu veux la mettre contre Et qui? Konya, au pire, il joue un tout petit peu plus bas. Et Konya, il connaît le rôle. Il n'y a pas de problème sur ça. Ou tu mets Braun. Braun, il a déjà joué en milieu défensif, à ce que je sache. Ouais, Donc, Mais écoute, pourquoi pas, en tout à milieu, fait. ça Mais a moi, l'air, j'aurais c'est vraiment vrai, voulu partir avec l'armada offensive. Winterthur, c'est une équipe qui n'était pas en confiance. On l'a vu au vu de la première mi-temps que. Tu serais si parti on en avait 4-4-2? Si on avait plus de points en attaque, à la On aurait mi-temps, il mis n'y a deux pas un buts, 0, il y aurait plus de buts. Donc c'est C'était dommage. plié. Pardon? Et c'était plié. Oui, tout à fait. Moi, je pense pour que moi, avec les deux attaquants, ça aurait fait vraiment mal. t'aurais Ouais. pu, Bras, ça aurait pu vraiment être à fait mal. 2-3-0 à la mi-temps, surtout avec la confiance engrangée contre Lausanne et contre Lugano. Je trouve c'est un coaching un peu trop frileux. C'est dommage de ne pas avoir pris ce risque-là. Il se mouille pas trop. Ouais. Non, effectivement. Je serais parti comme vous, avec 2 attaquants. Allez, Mraz. Mais moi, je trouve tellement dommage de mettre un joueur de ce calibre-là sur le banc. Mraz? Mraz, Ouais, il peut être ouais. titu, moi, je pense, dans 90% des équipes de Super League. Moi, je pense qu'il est titulaire dans toutes. Ouais, dans toutes. Mraz ou Ayeti à balle? C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, c'est pas le même. Ouais, mais. Comme Aïe, genre, c'est pas la même. Mais tu mets Mraz dans la Le surface. seul, avec Shaqiri derrière, peut-être, c'est Bédia qui est devant lui, quoi. Ouais, encore. Ouais, Encore, oui, je ouais. pense.
Et encore. Ah, Bédia quand même. Hein. Bédia, en fait, Bédia, il est un peu plus complet quand même. Ah, il est plus complet. Parce que Bédia, il sait faire plus de choses que Mraz, mais je pense que Mraz a une meilleure finition. Mais je pense que Bédia, il sait faire plus de choses. Ouais, et bah il y a le côté dribble en fait, la différence. Parce que la participation dans le jeu, Mraz finalement il l'a. Hein. Parce que même Bédia, Il est quand il assez était à bon en Servette, appui, il participait tellement au jeu. Très fort. Ouais, Après, en au remise, il est niveau très bon. Ouais. terme technique, on voit comme il est un peu. Ouais, Bédia là, bon. il est au-dessus quand même. Voilà. En appui remise, Mraz, il est très très fort. Ouais. On le fait pas assez confiance, je sais pas. Très bien, messieurs. On va se la faire. On va mélanger un petit peu et faire les 2 matchs en même temps. Oula. Et vous allez me donner votre hat-trick, votre 3 points, votre 3 buts. Nos 3 buts des 3 Ouais. matchs. Qui commence. Je peux commencer. Hein. Vas-y. C'est Alors au petit. au plus jeune plutôt. Jeune, au petit. Mets du respect s'il te plaît. Non. C'est toi le plus petit, non? Ouais, c'est moi le petit. En taille? Ouais. Ouais, peut-être. Non, Ouais, c'est vrai. taille quand même. Ouais. Sois honnête envers toi-même, Bijan. Je suis pas si petit que ça. Hein. Non, t'es pas si petit que ça va. Mais ok, alors premier point, Vas-y. c'est le retour de Doulin en tant que Doulin. titulaire contre Lausanne. Ouais. On a vu la grosse diff qu'il a apportée dans le jeu. Ensuite, Serdanovic, bah ça c'est mon hat-trick mais un peu plus mauvais parce que bah, il est de nouveau blessé. Et Serdanovic, le peu de temps qu'il a joué à Lausanne, il a remontré pourquoi il est aussi important et aussi prometteur. Mais malheureusement, est-ce qu'on touche déjà pas un point compliqué de Serdanovic, sa fragilité? Parce que c'est sa première saison à haut niveau et là, ça fait quand même un moment où il y a beaucoup de rechutes. Hein. Il vient, il repart, c'est compliqué. Et après, 3e point, bah, Florian Hayé. Je pense que Florian Hayé, c'est le joueur à ressortir, en tout cas des 2 matchs. Et puis même, on peut sortir encore d'avant, de Lugano. Il continue sur sa série là. Il est à 5 buts en 3 matchs. 4 buts en 3 matchs, il me semble. Parce que j'avais cru qu'il avait mis le but. Je croyais qu'il avait doublé à Lausanne, mais non. Ouais, moi aussi j'avais mis 3 buts, mais en fait, non. Pas de doublé, c'est un autogol. Oui, exactement. Des points plutôt positifs. Ouais. Michael? Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'avais le Hayé, Doulin. les 2 buts. Hayé, Ouais, Hayé. ok. Sur les 2 matchs, bah, débuteur, il est décisif. Ouais. C'est plus Ouais, important. Moi, je vois les 2 phases de Servette. Ouais. 2 facettes entre le Lausanne et Vinci. Ouais. C'est pas 2 le matchs même- différents. Ouais, mais c'est pas le même Servette. C'est pas. J'ai Bah, l'impression non, en première c'est pas mi-temps le même peut-être, mais en deuxième mi-temps, on s'écroule, on n'existe plus quoi. Mais même le Servette de la première mi-temps de Vinti n'est pas le Servette de Lausanne. Servette de Lausanne, c'est un Servette qui a su faire le dos rond un peu quand même. J'ai Résister l'impression aux qu'on est attaques maintenant qu'on lausanne. est meilleur contre une équipe qui joue au ballon C'est clair. que l'inverse. Contre une équipe qui joue bloc bas, on a du mal. Peut-être c'est la compo, peut-être c'est on n'arrive plus à jouer au ballon, je sais pas. Ok. T'as En encore tout un cas- point? En tout cas, moi je pense aussi qu'il y a un problème à Vinti, c'est aussi au niveau des joueurs. Les joueurs que tu as au milieu de terrain contre Lausanne, c'est des joueurs qui te permettent de faire du jeu. Et on l'a vu sur des séquences. Moi, mais je on trouve se que... faisait quand même un peu dominer contre Lausanne, on peut pas dire. Mais les séquences qu'on a avec la balle, Lausanne n'était pas capable de les faire. Parce que nous, on a fait des sorties de balles qui étaient Oui. magnifiques grâce notamment au positionnement de Doulin. Et inversement, Doulin permet aussi à ça. ce que Lausanne, en tout cas, ne soit pas si dangereux que ça. Parce que Doulin, derrière, c'est pas un fond bas, c'est pas un Konya. Doulin, il a un profil qui a que Doulin qui a. Non mais oui, tu c'est vois. vrai, ça, je suis C'est un d'accord. profil d'équilibreur en fait. Et ce Je qui suis est d'accord, encore ouais. plus intéressant avec l'apport de Doulin, c'est de voir que Fomba, même quand il joue un poil plus haut, c'est ultra intéressant. Il peut apporter encore beaucoup de choses. Et je pense que la meilleure composition à l'heure actuelle, ça reste le 4-3-3, mais avec vraiment un pur 6 et pas un 10. Je pense que c'est beaucoup plus, je trouve, équilibré de partir avec Fomba Konya en 8 et Doulin en 6 que partir avec un Antunes en 10. Antunes, c'est une très bonne solution, mais sur le banc. Et après, tu ajustes en fonction du match. Mais si Gourvenec qui veut une équipe joueuse comme il le prône depuis son arrivée, ça passe, je pense, forcément par un 4-3-3 avec plus un 6 qui te permet de faire des ressorties de balles comme on a eu à Lausanne où c'était magnifique, c'était ultra intéressant. Après, si on regarde le match, c'est vrai que Lausanne, ils n'avaient rien à nous envier en termes de jeu. Il y a eu des très bonnes phases aussi de Lausanne. Ils ont été très dangereux. Et là où... Mais ils ont été assez contenus. Là où contre Winterthur, Justement, a faut le jouer un peu plus maximum bas. de réussite. C'est ça, on jouait plus bas, on leur laissait. Bah, de toute façon, c'est la Alors, tactique c'est un qu'il peu le fallait ballon. faire contre Lausanne. Parce que tu sais qu'en. Bah, tu joues à l'extérieur, donc c'est un peu normal. Enfin, Lausanne, c'est eux qui doivent techniquement gagner. Ouais, mais même Ils sont en confiance, ils ont mis 5-1. tu le sais que quand ils vont en transition, ils seront hyper dangereux. Et il fallait surtout pas leur laisser l'option. Non, ouais, c'est Donc clair. c'est pour ça qu'il fallait défendre Mais il y a assez un bas. truc- il y a un truc Et qu'on avec le souligne retour pas, de Doulin. c'est que
contre Lausanne, on a de la réussite. Hein. Et En plus. contre Winterthur, on a 0 réussite. Winterthur, c'est Winterthur qui a la réussite maximale contre nous parce que, comme on l'a vu, il n'y a eu qu'un seul arrêt de Joël Mal. Quasiment toutes leurs frappes, c'est des buts. Et contre Lausanne, il faut laisser que quand on mène 2-1, c'est le gros moment. Quand on mène 2-1, il y a 2-3 phases, notamment sur les coups de pied arrêtés corner, comme par hasard. Hein, ça ne progresse pas depuis des années à Servette. Il y a plein de phases où je crois qu'il y a un sauvetage limite sur la ligne, où on est un peu miraculé sur certaines phases. On a eu la réussite. Moi, je trouve que les actions de Lausanne, soit c'est des exploits individuels, un mec qui va. Soit c'est. Il n'y a pas de grosses occasions, c'est assez contenu, actions, quoi. c'est pas des grosses occasions. Ouais, pour moi, c'est pas. Moi, je trouve qu'on s'en sort bien sur certaines phases. On s'en sort bien. Un match nul n'aurait pas été. À 3-1, c'est un peu volé quand même. Le 3-1, c'est un peu vraiment la bouffée d'air frais parce que jusqu'à la dernière minute, tu te dis on va se prendre le 2-2. Ouais, c'est clair. Alors que hier, contre Winterthur, ils sont pas si dangereux que ça et tu finis le match à 4 buts. Ouais. C'est grave quand même. Ouais. Tu vois. Et là, contre Lausanne, ils sont 1,2 fois plus dangereux que Winterthur. Tu te retrouves, t'as pris qu'un seul but, t'en as mis 3. Mais tu trouves qu'ils sont. Moi, je suis désolé, je n'ai pas trouvé Lausanne hyper dangereux. Bah, Lausanne était beaucoup plus menaçant. Menaçant, mais pas dangereux. Là où Winterthur, au moins, ils ont conclu leurs actions. Tu vois. J'ai pas de. Je me souviens pas d'un arrêt extraordinaire de Mal. Mais pour moi, action et occasion, c'est différent d'une belle action. Vraiment, là, eux, Lausanne, ils étaient beaucoup dans la surface. Ils étaient beaucoup dans la surface, mais. Alors que Vinti, très rarement. Ouais, mais parce que Vinti. En fait, Vinti, il trouve des positions de frappe que Lausanne ne trouvait pas. Tout simplement. On était beaucoup plus haut. Si tu regardes, on n'était pas, pas le même bloc. Il y avait beaucoup plus de joueurs en défense à Servette contre Lausanne, dans la surface, qu'à Vinti. Ouais. Comme là, contre Vinti, c'était 1 contre 1. Alors que là, contre Lausanne, il y avait rarement de 1 contre 1. C'est souvent des 2 contre 1. Ou... Alors, comment est-ce qu'on explique que dans cette deuxième mi-temps, puisque le match de Vinti, tout se joue dans la deuxième mi-temps, finalement. Tu as eu le match de Lausanne où tu as contenu Lausanne. Ensuite, tu pars à Vinti plutôt conquérant. Première mi-temps, elle est correcte. Tu mènes 1-0. Vinti, ils ont une action, sinon tout le reste, tu les domines. Et en deuxième, tu craques. Mais tu craques dans tous les compartiments du jeu. Hein. Tu craques partout. C'est inexplicable. Est-ce que c'est le but qui vient très tôt C'est 52e et 54e. Ouais, qui vient très tôt après le retour du thé. Sur une petite erreur de Mal, enfin, grosse erreur quand même de Mal. Ouais, c'est sur le premier but, c'est cette frappe qui est à ras du poteau. Il doit l'avoir, ouais. On dit toujours qu'un gardien il doit pas prendre de but à son premier poteau. Un gardien il peut pas prendre, c'est ça. Il peut pas prendre de but au premier poteau. Il y a aussi le fait que sur la remise, le joueur, c'est Schneider qui est pas hors jeu sur la remise là, puisque Séverin est derrière. C'est Goliath. Et couvre. C'est Goliath qui marque là. Goliath, pardon. Schneider, c'est celui qui met la frappe. C'est celui qui met la frappe. Ouais. Ah, ils ont la même coupe de cheveux aussi. Bref, Goliath, quand on lui met la passe, si Séverin est aligné, il y a hors jeu. Oui. Ouais, mais l'alignement, là, ça montre que Séverin, il n'est pas rentré dans son match. Parce que Séverin rentre C'est une grosse erreur de concentration. C'est quoi? C'est Rouillet qui est blessé? Pourquoi est-ce qu'on... Normalement, tu ne changes pas une charnière centrale. Il n'aurait jamais changé, je pense. Un peu pas physique. Hein. Je pense, hein. Je pense. Ouais, je vois pas d'autre explication. Sort pas à la mi-temps. S'il ne peut pas commencer, ou il peut pas jouer 90 minutes, il le fait pas jouer. Je pense. Ouais. Comme Doulin, il peut pas jouer 90 minutes, il le fait pas jouer 90 minutes. Ouais. C'est vrai. Il y a une petite bestiole derrière toi. Une petite punaise. Mais elle est sur le dos. Elle est en dos. direct comme ça. Hein? Elle est sur le dos, je sais pas ce qu'elle fait. Bref. Magnifique. Ouais, non. Je crois qu'elle est sur moi. Ah, bah, le vol, là. Ah, voilà. Thème instant agonie. Instant insecte, instant animalier. La punaise de studio se balade. Bref. Donc, ouais, comment on explique? Comment on explique? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer, mais un tel errement en deuxième mi-temps au retour des vestiaires, c'est dur à expliquer. De la fatigue? Je pense pas. Et encore, tu reviens de la mi-temps. Moi, s'il y a un trou d'air à la 70e, le facteur fatigue, il peut rentrer en compte. Et même si tu te sens moins bien, tu défends un peu plus, tu te replies un peu plus. Là, c'était vraiment à découvert. Genre. Je sais pas à quoi c'est dû, franchement. C'est dur à dire. En plus, il n'y a même pas tant d'erreurs individuelles que ça. Là, il y a Mal quand même. C'est sur le premier but. Après,
Après, ouais, les autres, c'est compliqué. Après, les autres buts de Vinti, c'est des actions. Bah, tu peux incriminer un défenseur ou un pressing qui est pas assez fort ou un manque d'intensité. La différence entre Lausanne et Vinti, j'ai l'impression que on était beaucoup plus passif contre Vinti que contre Lausanne. Contre Lausanne, on avait une grinta, on voulait gagner ce match. C'est ça, il y avait un pressing qui était plus intense, il y avait plus d'intensité. Vinti, ils se sont dit, c'est bon, on gagne 1-0, c'est les derniers. Ouais. Mais là, ils sont revenus des vestiaires, c'était 11 zombies. Hein. Et avant le but. Hein. Ouais. De toute façon, nous, quand on a regardé le match ensemble, on était plus que deux, on était beaucoup plus. Et puis, tout le monde a remarqué ça. Ouais. L'écart flagrant qu'il y avait entre l'intensité qu'on a mis en première mi-temps et l'intensité qu'on met en première mi-temps, elle est déjà inférieure à celle à Lausanne. Bah, mais c'est clair. Et là, la deuxième mi-temps, honnêtement, tu te dis, c'est même pas des juniors. Ouais. Au niveau de comme ils rentrent dans le match. C'est 11 zombies qui regardent Winterthur. Ils sont tous passifs. Et on se disait, mais ils sont endormis. Et donc, du coup, quand on prend le premier but de Winterthur, on se dit, ok, bah voilà. Déjà, on a ce qu'on mérite. Maintenant, on se réveille. Mais non, on coule encore plus. On a fait que couler de plus en plus. Ouais, on n'arrive pas à revenir dans les matchs. À part contre Lausanne, ce qui m'avait choqué d'ailleurs. Quand il y avait le 1, je pensais qu'on Et encore, couler. tu reviens, mais tu reviens d'un 1. Autogol. Tu vois, tu reviens pas d'un 2-0 et t'as gagné 3-2, tu vois. C'est vrai, est-ce que c'est ça? Moi, c'est pour ça que la question que je vous pose, ce premier but qui tombe assez vite après la mi-temps. Moi, je pense que c'est mental. C'est celui-là qui les plombe. Et après, il n'y a plus rien qui se passe. Après, on laisse Vinti. Les buts de Vinti sont magnifiques. Ce sont des actions collectives extraordinaires. De toute façon, on l'a vu depuis le début de la saison, quand Servette est mené, Servette n'arrive quasiment jamais à revenir au score. Ouais, ils sont pas revenus. Fais le compte. Les matchs qu'on gagne contre Lugano. Je suis pas sûr de contre ça. Lugano, on mène, on se fait égaliser, on gagne. Ouais. Contre nos chers Lausannois, pareil. On mène, égalisation, on gagne. Là, on mène, on perd. Là, on mène, on perd. Mais et quand on est mené, contre Sion, non, on a gagné 2-0, non 2-0, ouais. Je crois qu'on n'a pas, sans prendre de but, enfin, on n'a pas gagné si on perdait au début. Ouais. Quand on est mené, on est incapable de renverser le score. Et ça, c'est un facteur qui est aussi très différent de l'année passée. L'année passée, on était considéré même comme une équipe à réaction l'année passée. On était meilleur quand on était mené. On prenait un but toutes les 15 minutes. Les premières 15 minutes. Cerne ici, il y avait combien de 2 ? Je confonds avec un. Ouais, mais on gagne pas. Même si c'est un match nul, on gagne. On ne gagne pas. Est-ce qu'on était mené, on est revenu ? C'est une bonne question. Mais en tout cas, moi je dis de pas gagner. On ne gagne pas. Ouais. Et là, on a besoin de points. Donc, on a besoin de gagner. Et là, pour le coup, tu gagnes pas. Donc ça, c'est quand même compliqué. Surtout que l'année passée, on était considéré comme une équipe à réaction qui arrivait à renverser les scores. On était une équipe, on se mettait pas dedans, on perdait 1-0 et là, il y a un truc qui changeait. Ouais, là, c'est... Ouais, bon, je sais pas... J'ai pas d'explication, hein, moi. Mais après, il y a des choses nous, on peut expliquer un maximum de choses, mais après, il y a aussi des choses... Je pense même les joueurs, pourront pas dire ce qui s'est passé. Ouais. Hier, Konya, j'ai vu l'interview qu'il avait il était dépité. En fin de match. Déjà, en plus d'être dépité, il dit on a manqué de tout. En deuxième mi-temps, ouais. Mais comment t'expliques que t'as manqué de tout ? Même lui, il soupire. Il est en mode, je sais pas. C'est juste, ça ne marche pas. Le dernier but de Vintis, ce dribble sur les 3 joueurs. C'est là, un gag. C'est pas possible, ça. Au niveau professionnel, en un dribble, tu élimines 3 joueurs. Ouais, j'avoue. C'est un grand pont, c'est pas non plus. Puis c'est pas non plus. Une roulette magnifique, je sais pas quoi, c'est un grand pont. Pousse la balle. Juste je pousse. Bon, là, à ce moment-là, Servette avait jeté toute la force dans la bataille, comme le 3e but de Servette à Lausanne. Oui, mais c'est pas un contre où tu as 2 attaquants qui se retrouvent face à un défenseur. Non, c'est vrai. Là, la situation, elle est cocasse quand même. C'est un gars contre 3 et le gars il passe sort, quand même. Ouais, il passe. C'est pas possible. Ouais, bravo à Vinti pour cette première victoire. Ouais. Bon, la pire attaque, la pire défense, c'est ça qui me termine quand même. Ah, tu prends 4 buts. Tu prends 4 buts, tu prends le 1/4 des buts qu'ils ont. Tu prends 4 buts contre une équipe qui n'a pas gagné un match depuis le début de la saison. C'est vrai, mais une équipe qui est plus tout à fait la même puisqu'elle a changé de coach. Ah bah ça reste quand même. Elle a quand même. Ça reste quand même l'équipe la plus faible de Super League. C'est vrai, mais à l'heure actuelle, en ayant vu le FC Zurich, je me demande si c'est pas eux qui sont les plus faibles. Ouais. Par rapport à ce nouveau Vinti. Ce nouveau Vinti, finalement. Vinti sur la pire équipe. Hein. On va pas se mentir, ils vont. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça reste la pire équipe, mais en devenir pas forcément. Depuis qu'ils ont un nouveau coach, ok, ils ont perdu contre Thun, mais ils ont fait un 2-2 contre Lucerne.
Tu vois, Ouais, c'est vrai. où ils encaissent un but dans les arrêts de jeu. Sinon, ils avaient match gagné. Oh, mais Lucerne aussi, c'est une équipe moyenne. Ouais, mais c'est une équipe Bah, moyenne. c'est une équipe qui est meilleure que nous. Oh, mais ils jouent à demi. Lucerne Ouais. Ouais, en ce moment, oui. Ouais. En ce moment, oui, tu vois. Et bah, ils ont galéré contre ce même Vinti. Et puis. Un Vinti à la Schützenwiese qui souvent est un bourbier. Ça, on sait que c'est compliqué de jouer là-bas. Non, puis en plus, c'est un Winter Tour qui, je pense, au fur et à mesure de la saison, va faire que progresser parce qu'ils ont Patrick Ramen. Ouais, là, c'est. Et Patrick Ramen, faut pas oublier que c'est le coach qui était auteur de la meilleure saison de Vinti en Super Exact. League. Hein. Exact. Très bien. Bon, ils ont plus le Taïev déjà. Ouais, ça déjà, ça change la donne. qui est aux mais- Pays-Bas. Plus Justo non plus, ils ont plus grand-chose. Hein, Ouais. Ouais. Bah, ils ont quand même battu Servette. quand même. Messieurs, quelque chose à dire encore sur la globalité du match ou qu'il y a un point ou quelque chose sur lequel vous voulez revenir? Sur les deux matchs. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de Lausanne, mais. Ouais, on en a dit que 2 mots quand même. Mais qu'est-ce que tu Ouais. veux rajouter quelque chose sur Lausanne? Non, du tout. Bah, c'est juste que. On a dit finalement, tu as eu un Servette un peu différent. Bah, en fait, t'as un Servette derby. Et c'est bien et pas bien parce que je pense que les 2 top perfs que tu lâches cette saison, c'est contre Sion et contre Lausanne. Et contre Vinti, le 4-0. Ouais, 3-0. 4-0. Ouais, 4-0. 4. Ouais, le match ici. Celui-ci aussi, ouais. Mais tu vois, Servette, c'est une équipe de derby. Franchement. Parce que Cette année, ça va être ça. On va gagner tu tous les les derbys, vois. on va perdre contre Vinci, contre Tu Guingamp, vois je que sais pas dès qui. qu'il y a quelque chose. Vous pensez dès qu'il y pas a qu'à un moment enjeu- donné, on va pouvoir enchaîner au moins 3 victoires de suite? Mais si, moi je suis convaincu de ça. On va faire le gars du Moi, je suis United, là. convaincu aussi. Tu fais le pari Hein? 5 victoires d'affilée, tu coupes pas les cheveux. Non, je suis pas un gars de Manchester. Moi, je tiens pas le pari avec Servette. C'est Non, avec Servette, je tiens Cette pas. année, non. Pas 5 victoires. Mais Mais 3, je même- pourrais même peut-être un- le prendre. Ok, 5 matchs sans Servette- défaite. Même Servette, quand ils étaient très en forme sur les saisons précédentes, 5 victoires, on l'a pas fait souvent. On a fait 5 On l'a déjà victoires. fait. On Ouais, a déjà on fait l'a pas 8, fait non souvent. 8-9 Ouais. À Souweiler, ça. Bah, il nous manque quand même. Je sais pas. Ça Parce dépend où que, il était. Ça dépend à quel moment. Quand Ça il est dépend- coach choqué, après, Ouais, après, je suis pas c'est sûr. compliqué. Ah, je sais pas. Après, j'avais bloqué, fait chier. c'est- Ouais, moi, je sais pas. Pour l'instant, la saison, elle est catastrophique. Hein. Mais en fait, On va pas c'est se mentir, surtout. Mais après, il y a aussi. Je dirais pense qu'elle est que- en demi-teinte. Non, Ouais, elle est moi, catastrophique. moi, T'es je mis de la serais Coupe d'Europe, t'es Ouais, mis de la Coupe de Suisse, ça, t'es oui. 8ème de Super League. Mais le truc, c'est que Servette a été catastrophique dès la pré-saison, en fait. Bah, la pression, moi, je trouve. Bah, à part contre Stade de Zanochi, quand ils sont pris 4-0. Parce là. que la question de choix. Non, pas au niveau performance, mais au niveau des choix. Dès le début, il fallait partir sans Eberli. C'est les choix de pré-saison qui te coûtent la saison que tu as actuellement. Et le recrutement aussi, je trouve qu'il a pas été. Bah, le recrutement, ça va. Après, quand tu intègres 5-6 nouveaux joueurs, il faut être conscient que ça va prendre un peu de temps. Et puis tu peux pas te permettre d'inclure Et 6 t'as- nouveaux joueurs avec et un- dès l'entrée de changer de coach. C'est Ouais. impossible. C'est impossible. Parce que si tu veux amorcer un nouveau cycle, tu dois l'amorcer complètement. Tu peux pas l'amorcer à 90%. Ah, bah, c'est- Là, on l'a amorcé à 90%. On l'a amorcé avec les 10% de Eberli, on était en demi-teinte. Et dès que la saison a commencé, on s'est dit, ah bah ouais, bah en fait. Pourquoi avoir- ce qu'on dit en depuis fait, le début, c'est vrai. Pourquoi ne pas se séparer d'Eberli dès la fin de la saison? Si tu savais que tu allais le virer de toute façon, tu allais trouver un prétexte. 3 défaites et il allait Bah, partir. faudrait que Tout ça le change. monde le savait. Et On puis- savait qu'il allait sauter. Que même lui, il savait. 2-3 défaites, il allait sauter. Pourquoi est-ce qu'on part pas dès le début Puis en plus, la direction avec un de vrai Servette- coach? tu La vois. direction de Servette l'avait déjà laissé sous-entendre qu'il était sur un siège éjectable. Tu vas pas construire ton nouveau cycle avec ce gars. C'est pas Donc pour possible. moi, ok, les joueurs, il y a machin, mais avant tout, je pense que c'est en haut que ça n'a pas fonctionné. Mais en haut, Bien c'est sûr. sûr, dès le c'est début. mal- c'est mal Et que le géré. retard qu'on a pris, il vient de là, tu vois. Là-dessus, pour le coup, ça a été vraiment mal géré. Mais c'est toujours mal géré. En haut de ça, on a l'impression que c'est toujours mal géré. J'ai malheureusement l'impression pour beaucoup de choses. Geiger, moi je l'aime bien, tu vois, mais en tant que directeur sportif, je sais pas. J'avoue. Ou les autres, je sais même pas c'est qui les 2 autres. Il y en a 2 autres, je crois, non Bah, il Il y a Bono. le français, Bono. Ouais, Bono, c'est juste, mais. Ouais, faut Et tirer. voilà. Il a, Non, fait Bono. il a fait 2 bonnes recrues, c'était qui Cogna et. Bah arrête, on a Non, mangé sur son taf On a pendant mangé des années. pendant- ouais. Et on en mange encore dessus. Et on en mange encore dessus. Ouais. Tu peux Ouais, pas. mais- Tu peux pas. Non. Puis tu même peux pas. Bono, il va quand même. Je pense que cette année, il est auteur de 3 bons coups qui, aujourd'hui, on le Morak, c'est remercie. pas lui. Ouais, mais Aïe, on le remercie. Aïe, c'est Ça a coûté lui. cher à Aïe quand même. Hein. Joe. Fomba, tu lui dis merci Fomba, aussi. c'est ok. Et Fomba, pour moi, ça reste à voir. lui, Fomba, Fomba, il ça est reste à pas voir. convaincu. Ouais. Doulin, il est meilleur. On avait déjà meilleur. Oui, souvent. ça, on est d'accord. Mais Doulin, Doulin, il est il est meilleur, blessé Oui, 6 il est mois blessé. sur l'année. Ouais. Chaque année. Ouais, Là, je suis pour le d'accord, coup, ouais. malheureusement, c'est. Ok, il est indispensable. Mais chaque année, il nous a manqué au moins un quart de la saison.
Et pour moi, il fallait recruter en Suisse. Parce que si on remarque, on a des joueurs qui connaissent pas le championnat suisse. Et quand tu regardes les hauts de classement, ils connaissent tout le championnat suisse. Ouais. Tout, il n'y a que des joueurs suisses. Ah, mais depuis le début de la saison, Non, il y a plein d'Allemands et d'autres. Depuis le début de la saison, les nouveaux joueurs, c'est pas les pires. Hein. Qui ? C'est pas les nouveaux joueurs, ceux qui sont les moins bons. Non, je suis d'accord, mais il fallait recruter en Suisse pour qu'ils connaissent le championnat. Pour moi, c'est ça. Ouais, je sais pas. Et un joueur, un entraîneur qui connaît le championnat suisse aussi. Ça, ouais, moi, ça par contre, je l'avais dit à l'arrivée de Gourvenec, moi j'aurais plus opté pour un entraîneur suisse. Moi, j'aurais opté pour Raphaël Vicky. Ouais, Vicky qui était libre. Maintenant, continue, mais bon. Non, continue. Jamais à Servette, continue. Oh, pourquoi pas. Il irait tellement bien, ça collerait tellement bien. Mais entraîner Lausanne, ça compte pas ça. Il va entraîner Zurich là dans pas longtemps, tu verras. Ouais, je sais pas. Spoiler alerte. Ouais, Zurich qui est à la recherche d'un entraîneur d'ailleurs. Ouais. C'est pas excuse ce que tu racontes. Ah, moi je pense que si Contini avait été libre cet été. Ah, je pense pas. Moi je pense. En toute honnêteté, je pense pas. Jamais. Mais... Je pense pas. Ouais, on saura jamais. Bon, moi, déjà, je pense que si Gourvenec continue à avoir des résultats en demi-teinte, il saute ou pas? Non. Non, Gourvenec, tu connais Servette. Si la direction a décidé d'installer un coach comme ça, Geiger, à un moment donné, il y a eu des périodes où c'était terrible. Hein. T'as laissé Burley toute une saison à partir de ce moment-là. On a fini deuxième. Mais on est toujours dans le haut du tableau. L'époque de Geiger. On a toujours été dans le haut du tableau. L'époque de Geiger où tu finis 6ème, t'as des phases cataclysmiques. C'était qu'une saison. Oui, mais t'aurais pu le faire sauter au bout de 6 ou 7 matchs où t'as pas gagné, où t'as fait des vieux nuls. Il aurait pu sauter, tu vois. Bah, c'est pareil. Non, Geiger, il t'a fait remonter en. Oui, mais du moment qu'il est symbole. La première saison, elle était pas mal. La deuxième, je suis d'accord, je crois qu'on a fait à un moment donné, il doit sauter, tu vois. Si tu continues, et bah Servette le fait pas sauter. Et c'est pas dans les habitudes. Notre objectif, c'est podium. Ouais. Et c'était de se qualifier en Coupe d'Europe. Bon, ça, c'est pas la faute de Gourvenec. Ouais, mais c'est encore possible, ça. Coupe de Suisse. L'objectif, c'était quand même d'aller loin, à ce que je sache. Tu perds contre Yverdon. La Coupe de Suisse, c'est chaque année la même chose. Je veux dire, à un moment donné, on peut plus être surpris. Il y a 2 ans, on l'a bien gagné. Ouais, mais c'était une exception. Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de. Tu sais très bien que sur les 25 dernières années, Servette en coupe, il doit y avoir 3 demi-finales. Non, mais ça, oui, une finale. Je sais que c'est pas notre truc, et je pense que tu sors la maximum, tu sors presque toujours au deuxième tour. Bah, contre une Challenge League, ouais. Contre une Challenge, contre même une 3ème division. Je veux dire, on peut pas être surpris. C'est juste que la fois où on la gagne, l'année d'avant, on fait demi-finale. Ouais. Et 2 saisons avant celle-ci, on avait aussi fait demi-finale. C'est ça. En fait, c'est juste qu'on avait rapproché toutes les meilleures perfs de Servette en Coupe de Suisse. Mais avant ça, il y a demi-finale. Moi, le truc qui m'énerve, 2003, mec. Ouais, c'est énorme. Mais le truc qui m'énerve, c'est qu'on était en Coupe d'Europe, on se fait éliminer la Coupe d'Europe, il nous restait que la Coupe Suisse. Bah, tu joues à fond cette compétition. Ils la jouaient même pas à fond. Mais le Bourbier du municipal. Ouais, mais ils l'ont pas joué à fond. On gagne jamais là-bas. Je l'ai pas vu le match. Pour moi, ce match n'existe pas. On a été incapable de gagner là-bas en 2 saisons de Super League. Ouais, mais quand même, je sais pas. En plus, moi je trouve que. En plus, Yverdon, ils ont une équipe pas si mal. Hein. De beaucoup d'anciens Servettiens. Je pense que Sidiki Camara, il a donné une certaine leçon à la gestion de Servette. Mais bon. Il est pas. Il en prenne, à ce que je sache. Ouais. Oh, cela dit, Servette qui finit 3ème cette année, c'est pas impossible. Mais moi, de toute façon, je suis un défenseur de Camara depuis qu'il est sorti du centre de formation. Moi, je suis d'accord. C'est juste qu'on lui donne pas sa chance. On a donné la chance à Lélé Diba et pas à Camara. C'est quoi cette gestion? Peut-être il y a des embrouilles en interne, tu sais pas. Moi, je pense que c'est juste parce qu'il y avait un montant de transfert, c'est tout. Je sais pas. Aïe, regarde, t'as un montant de transfert, tu le fais jouer. Bon, il est pas mauvais. Aïe, ça, je dis rien. Mais tu l'as quand même payé, je crois, 1 million, un truc comme ça. Non, moins. Il y a des rumeurs, c'est 1 million ou 900 000, un truc comme ça. C'est assez cher quand même. Ouais. Bras, tu l'as eu gratuitement, enfin théoriquement gratuitement. Ouais. Bras, très bonne recrue. Et tu fais pas jouer. Ouais, bah, c'est très bonne recrue, mais là on n'en sait rien. Bah si, quand même, t'as vu un petit peu. Ouais, mais tu l'utilises pas assez. Bah je suis d'accord avec toi. On passe au top et flop, monsieur. Ouais. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Il n'y a absolument rien qui va dans ce générique, je le dirais à chaque fois. Oh, non, rien du tout. Grosse dédicace à Lucas. Lucas qui a absolument pas envie d'en faire. Hein. il l'a dit. Le bilan, on va prendre sur les 2 matchs. Hein. Vos flops sur les 2 matchs. Flop. Ouais. Un flop chacun. Ouais, ou 2 ou 3. Moi, comme flop, moi je vais mettre l'entrée de Séverin contre Vinti.
J'ai quand même l'impression que son entrée. Difficile, mais ouais. Tu mets pas du tout sur sa faute, mais j'ai quand même l'impression que son entrée Déstabiliser quelque chose. Enlevé une certaine sérénité qu'on avait avec Rouillet Braun sur un match et demi, sur 3 mi-temps, quoi. Tu vois. Donc ouais, l'entrée de Séverin, c'est pas l'assurance tout risque, même si Séverin normalement c'est l'assurance tout risque, mais là pour le coup, après ça peut très bien arriver que voilà, une mi-temps, il rentre dans un contexte pour lui pas facile. Cette année, les 3 défenseurs centraux, c'est plus l'assurance tout risque. C'est plus l'assurance tout risque, ouais, je suis d'accord. Mais ils étaient en confiance quand Doulin est rentré. C'est QFD. Mon doudou. Ton petit doudou. Ouais, c'est mon doudou. Toi, Michael, qu'est-ce que tu pointerais de flop? Moi, je dirais, peut-être je suis méchant, mais Mal. Mal. Il est pas en confiance du tout. Ouais. De toute façon, Michael est sur les côtes de Mal. C'est pas ça, je préfère Mal Afrique. C'est pas ça le problème, c'est juste depuis un certain temps, on voit Mal, il est beaucoup moins serein. Je suis d'accord un petit peu avec Michael. Hein. Même si je suis c'est plus Mal. C'est plus l'assurance tout risque. Avant, c'était l'assurance tout risque, on avait confiance à Mal au goal tranquille. Là, j'ai des doutes. Pourtant, il a la pleine confiance du coach. Bah, contre Lausanne, il fait son match. Hein. Ouais. Il se prend quand même 5 buts en 2 matchs. Est-ce que c'est la faute de contre Lausanne, il nous sort 2-3 belles parades. Il sort une, en tout cas, je m'en souviens. Ouais, une, 2. Mais là, contre Vinti, il se prend 5 tirs cadrés, 4 buts. Oui, mais sur les 4 buts, il peut s'améliorer sur le premier. Après, le reste, c'est... Ouais, mais c'est le premier qui est décisif. Peut-être que si tu prends pas le premier, tu prends pas les autres. Ouais, ça, c'est possible. Contre Lausanne, il fait pas un mauvais match. C'est pas un flop. Non. Rien du tout. Mais juste, il est beaucoup moins rassurant. Et voilà. Je sens que sur les corners des adversaires, les sorties, c'est moins... Ouais, il a raison, Michael. Je trouve que après, en termes de flop pur, contre Vinci, deuxième mi-temps, tout le monde est flop. Oui. Ça, on peut pas le dire. Oui. Contre Lausanne, il n'y a pas énormément de flop. Non. Contre Lausanne, il n'y a pas vraiment de flop. Non. Même en première mi-temps contre Vinci, personne en flop. Peut-être même Baron. Même Baron, ça va en première mi-temps. Ça va. C'est parce qu'en fait, Vinci était totalement inoffensif. C'est nous, juste. Parce que du moment que Vinci a accéléré, ça fait manger, quoi. Mais Servette a perdu tout seul. Hein. Ouais. Mais clairement. Si Servette fait la moitié de ce qu'il a fait en première mi-temps, je pense que le score, tu fais un vieux 1-0 dégueu et tout le monde est content. Tu rentres dans la chaîne avec 3 points, mais là tu fais une deuxième mi-temps. Le synonyme de cette deuxième mi-temps, c'est le néant. 3 points qui t'auraient mené à la 6ème place. Oui, mais ne parlons pas de ça. Il n'y a pas les 3 points. Faut regarder en bas. On regardera un petit peu après le classement de Super League. Est-ce que pour vous, Gourvenec, il est en flop ou en top? Moi, un petit peu sur la fin du match contre Vinti. En top? Non, en flop. En flop. J'ai l'impression que t'es mené, elle t'envoie tous les joueurs offensifs que t'as. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord avec le coaching. Je trouve j'ai l'impression que. Moi, je trouve qu'il a raté son match. Il y a un côté un peu contre Vinti. Contre Vinti, il a totalement raté son match. Ouais, déjà la compo de base. Ouais. Je pense. Déjà 4-1 contre Vinti, tu peux pas. Point. 2 attaquants. La compo de base, on en a déjà parlé avant. Pour moi, c'est une compo qui est trop frileuse et qui est pas synonyme d'un entraîneur ambitieux. Et lui, c'est un entraîneur ambitieux de tout ce qu'il dit. Il a un discours hyper positif. Ouais, moi, je veux que mon équipe elle joue bien au foot et tout ça. Tu veux bien jouer au foot avec Baron? Enfin, faut être un moment, faut être. Bon, là, c'était les circonstances. T'as un Fomba qui est. Il veut un jeu offensif. Bah, tu tentes le jeu offensif. Tu tentes 4-4-2. En plus, il était fan du 4-4-2 pendant je sais pas combien de temps. Là. Il voulait pas le lâcher. Dans ton 4-4-2, t'aurais mis donc Morandi et Konya en milieu défensif. Steva à droite. Si tu mets Antunes Konya, là, tu t'exposes. Steva à droite et à gauche, tu mets qui? Joe. Bah oui. Joe, ouais. Capable de redescendre. Et les 2 attaquants. Ou tu mets Braun en milieu défensif, comme j'ai dit avant. Il a déjà joué en milieu défensif. Tu mets Séverin Rouillet. Ouais. C'est que Séverin Rouillet, ils se connaissent par cœur. Faut pas se mentir. Faut arrêter les. Moi, j'aurais tenté Morandi Konya en 8. Parce que de toute façon, si tu joues en 4-4-2, tu vas pas jouer la possession, tu vas jouer la verticalité. Juste le côté de base. Tu peux. T'as besoin de joueurs au milieu de terrain qui peuvent amorcer et faire une transition vers l'avant au niveau de. Tu peux aussi poser un jeu en 4-4-2. Justement, tu vas peser sur un bloc comme Vinti avec 2 attaquants où les gars ils vont étirer la défense, tu vois. Mais tu vas pas la faire tourner pendant 10 ans. Tu vas beaucoup moins la faire tourner que dans un 4-3-3. C'est logique. Ouais, je sais pas. Quelque chose, c'est plus jouer sur les côtés, que ça, en vrai. Pour les centres.
4-4-2, c'est ça. Ouais. Et pour bien refermer les côtés. Ouais, donc au final, ton Schmidt. milieu de terrain, t'as pas besoin que ça soit le. C'est pas le cœur de ton jeu. T'as- en t'as- 4-4-2. tu peux Non, mais tu peux défensivement, dépanner Morandi au milieu de terrain. Mais défensivement, tu dois être présent. Parce que si tu te fais prendre, c'est fini. Cogna, il va taffer défensivement. Konya Morandi, défensivement, tu vois, je suis pas sûr que. Cognac, ça va. Cogna, ça défensivement. taffe défensivement. Ouais. Cogna, il fait un Si taf tu de lui fou. dis maintenant tu restes défensif ce match, Ouais. moi je pense qu'il le fait. Hein. Parce que Morandi, de un peu toute plus façon, défensif, c'est bon. Morandi va être de toute façon un poil plus offensif. Au pire, que comme on Morandi. avait dit, si ça va pas, à la mi-temps, t'as juste mis Doulin. Ouais. De toute façon, c'était ce qui allait se passer. Ouais. De Donc toute du façon, coup, on savait très bien qu'il allait rentrer. autant de brûler les ailes sur la première mi-temps et après en deuxième mi-temps, t'as juste. Tente des trucs. Contre Toon, là, j'espère qu'il va tenter un truc. Il va pas jouer défensif à la mort et voilà. Moi, je pense que Toon, contre tu peux pas jouer défensif. Parce que Toon, tu vois, c'est une équipe qui joue un peu comme Lausanne, j'ai l'impression. Mais contre Toon, contre Toon, moi je spoil, je pense. Même compo que contre Lausanne, exactement la même. Ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais. Ouais, je suis sûr. Toon, c'est une équipe qui a un peu le même style que Lausanne. Juste peut-être de toute façon. juste Donc, bah Sandwich sera pas là, il va mettre Mazikou je pense à droite et Anjo à gauche. ouais. Ouais, il a Comme il déjà avait fait. changé là, il Morandi sur le côté. Ouais, je pense qu'il fera un truc Ouais, comme ça. ouais. Parce que Magnan aussi, il a été pas mal. Et l'attaquant, ce sera Aye ou Mraz. Bah j'espère que c'est Mraz mais ce sera. Bon, ça sera Aye. Ce sera Aye. Vu la performance qu'il a, c'est compliqué Comment de au niveau, l'enlever. ouais, c'est ça. Comment au niveau du contexte, tu mets un attaquant qui est sur 3 matchs de suite où il score? Ouais, Moi j'aimerais voir Mraz parce que je pense que ouais, contre moi Toon, il j'aimerais score, voir mais Mraz aussi. Aïe, là on peut pas dire il Avec marque, tu vois, on peut rien dire sur lui. En fait, tu vois, moi, avec tous les centres qui sont faits de Njo et de Steva, à un moment donné, il faut une présence. Sinon, Ou il faut alors- changer de style de jeu. Il fait comme contre. Sion, il a mis 4-4-2. Contre Lausanne, vous avez Ouais, vu contre à- Sion, 4-4-2. contre Lausanne, vous avez vu à certains moments ou pas? À un certain moment, quand on avait la balle, on n'était plus 4 défenseurs. 3. Gentiment, t'avais Ouais, Mazikou, Mazikou moi, qui je suis rentrait d'accord. un peu et t'avais Serdanovic qui jouait plus haut. Mais c'était tellement intéressant. Oh mais c'est une Guardiola. Hein? C'est une Guardiola. Ouais, là. mais du coup, tu penses Mais là que on n'a pas contre Toon- Sardanovic, contre c'est Toon, mort. Oui, mais tu Si peux on va mettre. mettre Magnan, Magnan va jamais jouer Tu peux offensif. tenter un Enjo qui ferait ce rôle de piston quand t'as la balle. Tu vois? Je pense que Ça, c'est c'est déjà le attendé. cas. Ouais, ça peut le faire ouais. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais je Avec pense que Enjo. du coup, tu rejoins, tu mets un Mazikou à droite. Et du coup, quand tu défends, tu as une ligne de 4. Et au moment où tu as la balle, en phase de possession, là, tu bifurques un peu. Et Enjo prendra le côté gauche en piston gauche. Ce qui t'amène à. Enjo va pas centrer. besoin de mettre un ailier gauche. Et tu peux jouer avec 2 attaquants. Tu joues avec Mraz et Aye. Ouais, c'est ça. En théorie, Aye, il serait ailier gauche. Il revient défensivement. Et dès que tu as la balle, tu te retrouves avec 2 attaquants. Et peut-être un Cognac qui joue un poil plus haut que Fomba et Doulin, tu vois. Intéressant. Ah, c'est le coach. Mais- bah, de toute façon, du moment que tu mets un Aye et un Doulin, les deux peuvent pas rester au milieu. Il y en a forcément un qui doit tourner autour de l'autre. Aye et Doulin au milieu de terrain. Aye et Mraz, pardon. Je me disais que c'était Aïe, bizarre, je voyais mal la compo là. Autant pour moi, Aye et Mraz. Mal ailier droit. Non, non, si tu mets les deux, Aye et Mraz en attaque, il y en a forcément un qui doit Bien sûr. tourner autour de l'autre. Et ce sera C'est Aye. Aye. Et Mraz qui va jouer Ouais, en. bien sûr. Mais moi, je trouve En que pur ça neuf. pourrait être super intéressant. Ça pourrait. Mais c'est un peu ce qu'on a fait contre Sion. Ça a bien marché. Ça a Ça très a bien marché. Surtout en deuxième. Surtout, ouais, donc pourquoi pas réitérer l'expérience. Ouais, il prenait Ça n'a pas l'espace, marché et Mraz, au il- premier. Après, au match contre. C'était. Zurich. Non, c'était ici. C'était contre. Je sais plus le match d'après. Bâle. Bâle. On a joué. Ouais, on a joué 3-0 là, je pense que c'est balle. Oui, Bâle, on joue avec Maraz et Aye. Ouais, c'est peut-être. Ouais, Oh, mais c'est c'est juste. contre C'est Bâle juste. À mon avis, c'est contre Ouais, Bâle, ouais. mais contre Bâle. Bâle, on perd 3-0. C'est pas mérité. Mais on galvaude trop d'occasions. C'est pas mérité 3-0. Si on a l'efficacité, le match, c'est pas pareil. Ouais, mais ce match, c'était impossible de marquer. Bah, il l'a dit, Si Gourvenec, je te- il pouvait Il y a des jouer matchs 300 comme ça, minutes, on va tu le sens. Oui, mais ça veut... donc du coup, le problème, il est pas dans la compo. La compo, finalement, Non, la compo ça, était ça pas marchait. mauvaise. tu Non. vois. Finalement, ça marchait. Non, d'où le fait de réitérer l'expérience en 4-4-2. Donc, ça va dans l'autre sens. Oui, tout à fait. De se dire que là, ce que je dis au niveau de la compo, c'est quelque chose, je pense, qui Qui est devrait faisable, être ouais. fait. Quoi. Ouais, Surtout ouais. en attendant le retour de Serdanovic. On était au top et au flop, messieurs. Oui. Vraiment, Gourvenec, pour moi, c'est un flop aussi. Ouais, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a C'est dit, pour ouais. ça qu'on est parti dans les débats tactiques. On parlait de ça du coup. Ouais, exact. Attends, tout le chemin. On refait les. On était. Ouais. On Non. rewind. Du coup, des tops. Les tops. Mais là, du coup, on va voir si c'est un bon entraîneur ou pas. S'il a à mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin. Moi, je pense Faut que essayer de changer Gourvenec, de compo. il est capable de se remettre en question. Oui, je Moi, pense, je pense aussi. aussi. Mais là, faut voir contre Toon et. Moi, pour moi, du moment où Weiler s'est remis en question, tout le monde peut se remettre en question. Ah, Weiler, ça a pris du temps. C'est pas faux. Ça lui a pris du temps, Weiler. Weiler, ça va, Ouais, ça a ça a pris. 3-4 mois quand même. avant de- Non, moi. ça a pris de août, ça a pris Vous 2 vous mois. rappelez- Vous vous Octobre, rappelez pas qu'on faisait septembre. que des longs ballons, balançait que devant. Oui, mais ça a changé après le match contre Lucerne et ce match, il doit arriver en octobre, tu vois. Ouais. Pas loin, Octobre. début Août, octobre, septembre, octobre, 2 mois et demi. Ouais, 3 mois. Allez, 3 mois.
Allez, on donne 3 mois. Allez. Allez, Lui, il a dit 4 mois à la base. Ouais, 3-4 mois. On joue sur les chiffres. Ouais, clairement. Ok. Alors, vos tops. Est-ce que vous avez des tops? Mon Je top, pense moi, qu'il est moi, simple. Hein. Je vais mettre mon chouchou déjà. Bah oui. Parce que Je suis d'accord avec toi. David Doulin, mon chouchou. Parce que je vous laisse là, là, c'est trop facile. David Doulin. J'aurais mis Doulin aussi, moi. Mon chouchou. Il me fait trop plaisir. J'aime trop ce joueur, j'aime trop le jeu, le personnage. J'aime trop Doulin et je suis trop content qu'il soit revenu parce que C'est l'équilibre au milieu de terrain, Doulin. Mais oui, il fluidifie trop le jeu. Et défensivement et offensivement. Et en plus, ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est que ça fait depuis un moment que on me disait quelle est la solution du jeu et je disais en partie Doulin. Et je suis content que ça soit lui la clé parce que je trouve que c'est une bonne clé. Et en plus, il a marqué. Donc s'il commence à marquer, Doulin, magnifique. Donc ouais, David Doulin. D'accord avec ce qu'il raconte Oui, ou oui. T'as d'autres choses, ouais. Non, bah, on peut que être d'accord. Hein. Bah, sur les 2 matchs qu'il fait, qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui, pour moi, c'est lui qui amène un équilibre défensif déjà, qui permet à Lausanne d'être pas dangereux et d'être très loin, de galérer à construire du jeu. Et inversement, offensivement, c'est un fluidificateur aussi. Puis pour une équipe qui se veut joueuse comme Gourvenec le prône, bah Doulin, il est essentiel dans la ressortie de balle. Il est essentiel. Très bien. Vous avez un autre top? Bon, bah, Aïe, mais bon. Facile. Florian. Bah, écoute, quand il est efficace, ça qu'on aime. Ouais. Et après, bon, bah, c'est le reste, t'as des joueurs qui sont pas des tops et pas des flops, mais qui ont fait leur match. Steva, Konya. Steva, c'est ni top ni flop. Konya aussi, je dirais que c'est ni top. Steva, la tête contre Lausanne. Ouais. Il y a une époque, il la met. Il sait mieux faire. Non, mais même encore après, elle arrive aujourd'hui. vite quand même. Hein. Elle arrive vite. Sarda. Peut-être qu'il la décroise un petit peu. Moi, je pense qu'il est capable. Oui, il est capable, c'est sûr, mais bon. Moi, j'ai envie de dire celui qui a fait. Finalement, il est quand même décisif. Malgré le fait que, au niveau des centres, c'est un peu cata. Enjo. Moi, je dirais Enjo, il faut lui laisser qu'il est décisif. Hein. Décisif. Et que ce poste un peu plus haut sur le terrain que ce qu'on avait de base prévu pour lui, parce que quand il vient, c'est latéral. Et on a ce Gourvenec qui le fait jouer un petit peu plus haut. Moi, je trouve ça intéressant. Malgré le fait qu'il me rend fou, parce qu'il ne s'est pas centré et qu'il a besoin de 20 centres pour qu'il y en ait un potable. Mais celui qui est potable, c'est souvent la passe D. Donc il est décisif quand même. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne sont pas potables, ces centres? Parce qu'on a un manque de présence, je suis désolé. Des fois, tu vois, ils sont pas tout le temps dans la bonne Des zone. fois, ils sont cata, mais beaucoup de fois, il y a un manque de présence de la part de Servette. Steva, ils sont tout le temps dans la bonne zone. Oui. Enjo, parfois, il envoie des centres au 3e poteau, Ouais, il envoie ouais, des ouais. centres tout en retrait. Mais ça, c'est pas la moitié de ses centres. Ça, Non, Le c'est- centre contre Lausanne, là, l'autogol, il Ouais. est raté. Non. Ah, tu sais pas où il Moi, va. je suis pas d'accord. Je Tu trouve sais pas que où il va. justement, c'est un centre qui est dans une zone super intéressante Ouais, parce ouais. que les défenseurs, ils Pour moi, courent il le vers rate leur un peu. but. Les défenseurs, ils courent vers leur but. Et c'est comme ça qu'il met l'autogol. Parce qu'un défenseur qui court vers son but, si tu lui centres dans Moi, les je pense pattes, pas c'est qu'il veut la super faire dur. pratiquement rater. Enfin, Enjo, c'est 3 passes pense pas. décisives d'ailleurs depuis le début de la saison. Meilleur passeur servetien. il est à 4, je crois, mais il a peut-être fait en coupe ou je sais plus quoi. Mais, Ah, je dis en tout cas en championnat, il est à 3. Meilleur passeur encore, Shaki. Shaqiri 7. En termes de exceptionnel, buts, ce mec, exceptionnel. Aye qui a 6. 4e avec Fastnart. Attends, par rapport au meilleur buteur de la ligue, Aïe. Vogt, Bedia et IBI sont à 7. Ouais. Ouais, donc il a un but de la Il est tête bien, du classement. Steva, il a combien de buts? 3, 4? 3, je crois. Ouais, Steva, il Comme score Raz, aussi. je crois qu'il a comme Raz en championnat. Ouais. 4 peut-être. Ok. Par contre, je pense que niveau ratio tir-but, Braz, il est pas loin des top. Hein. Je pense, ouais. Clairement. On était quoi? On était dans les tops? Ouais, on a mis du coup Aïe, Doulin. Aye, Doulin. As-tu un top, Bige? Et 40 minutes de Sardanovic. Bon, pas loin. Hein. Moi, Ouais, je serais capable de les Il mettre. a fait une meilleure. Ah, Sarda, des fois, quand il perd la balle, ça devient très dangereux. Hein. Il joue Sardanovic. très offensif. Mais il joue très offensif. C'est ouais. ce qu'on aime, non? Il fait trop de bien. Ses pertes de balles, c'est peut-être le point noir, mais Après, il a tout ce 19 qu'il ans, apporte. Oui, je suis d'accord. 19 ans, le énorme. petit. Mais Il est plus jeune ouais. que Mathieu encore. T'imagines? C'est vrai. Ça me dégoûte. Il est plus jeune que moi. Non, mais ce qu'il a fait en 40 minutes est beaucoup mieux que ce que Magnin a fait dans toute la saison. Ouais, mais Magnin, c'est pas
c'est un profil qui n'est pas du Ouais, tout c'est pas du offensif. tout pareil. Non, je suis d'accord, mais Magna, tu peux pas lui enlever un truc, c'est qu'il mouille le maillot à chaque fois. Alors il est pas. Oui, mais Magna, il est intrinsèquement moins bon. Il peut être un peu maladroit, il peut. Oui. Et il donne tout. Tu vois sur le penalty là. Sarkozy, Il commence à avoir de la ruse. Hein. T'as vu sur le plongeon sur Il a le. essayé de l'avoir. Il a essayé d'avoir un penalty. en vrai, il est bête parce qu'il y a la VAR. C'est débile. Ouais, mais Prends un il carton commence, jaune. il commence à avoir un peu de ruse, tu vois. Et pour un défenseur, c'est pas mal. Non? Oui. Mais je trouve ça débile de faire ça sur la VAR, quoi. Si c'était Ouais, pas la VAR, parce ouais. que toi, t'es arbitre. Oh, bah, ça sert à rien surtout. Enfin, il va se prendre un carton jaune bêtement. Oui. Dans 3 matchs, il est suspendu, quoi. Franchement, si le défenseur le touche un tout petit peu, ça finit en pénalty. Hein. Si lui va Je essayer- connais la Suisse, ils vont jamais siffler pénaux comme ça. Arrête. La main de Lausanne, on en parle. Là, ouais, ouais, alors celle-là, elle est. Celle-là, il y a pénalty, mais tous les jours. Même en... Moi, je comprends les gens qui disent penalty. Moi, je suis dans le foot à l'ancienne. Je te jure, ça me choque pas qu'il n'y ait pas penalty. Tu vois. Ah, il y a pénaux. C'est comme une Cucurella là, contre l'Allemagne. Genre, c'est une dinguerie de pas siffler pénaux. Ouais. C'est grave. Hein. C'est la même, pratiquement la même. Steva, cette année, c'est 4 buts et 3 passes D. Et dis-toi, l'année prochaine, on l'a plus. Hein. C'est ça qui me fait peur. Oh, peut-être il re-signe. Ça m'étonnerait. Tu penses? Je pense pas. Je crois que c'est la dernière année. Je pense que c'est la dernière année. Ah, La dernière année pour avoir un petit maillot floqué là. J'ai De Steva? Ouais. De l'année dernière, j'ai pécho. Ah ouais? Ouais, je l'ai floqué. Tu m'as pas vu avec mon maillot de Steva? Non, je t'ai pas vu. Ah, je t'envoie une photo. Moi, J'ai fait. Justement, j'ai fait ça l'année dernière. Ah, J'ai fait ça l'année dernière. Je me suis dit, déjà, il y avait une offre sur le maillot. J'ai dit, bah, tu sais quoi, les 30 francs de gagner, je les mets sur le flocage. Non, pas le flocage, mais la signature, moi je te parle. Ah, la signature. dédicace. Et la petite photo et tout. Ouais, faudrait pour autant que je le rencontre. T'inquiète, on va faire ça. Mais tu sais que Organiser ça. Je pense que tout le Bijan et monde a- Stevanovic ne sont pas faits pour se rencontrer Ouais. parce que tout le monde l'a vu. Hein. Tout le monde. Mes potes, Moi, ils m'envoient jamais des vu, photos pas lu. tous. Jamais Ouais, vu t'as non vu, plus. j'ai vu Stévan, nanana. J'ai jamais vu Steva. Ah, on est dans la même Ah. équipe. Ça, j'ai vu, c'est Fricky Rouillé. Moi, j'ai vu tout le monde. J'ai vu Konya, j'ai vu Mazikou l'autre jour. À la Praille, non? Ouais, Il traîne à la Praille là-bas. à la Praille ou pour aller chercher sa caisse. Enfin. Sauf Gandé magnifique. J'ai vu Je sais que j'avais vu Crivelli. Crivelli faire un bowling une fois. Ouais, j'ai vu Crivelli Il fumait. tourner autour là du stade. Bon, après ils sont Ouais, souvent mais à au ce stade. bowling de la Praille, parfois tu rencontres. Ah, mais tu restes là une journée, tu trouves des gens. Tu Ouais. vois des gens, tu Ouais. fais des- Moi j'avais vu Djourou qui faisait un bowling. C'est le bowling des stars. Ouais, Joe, les coachs, hein. Moi, j'ai déjà arbitré Joe en coach. ouais c'est ça. Ah, non. Il était Est-ce à- que t'as vu Lucas Alojo faire un bowling? Ouais. C'est une vraie star. Et ça, c'est une légende. Ça, Pas en c'est Tunis, une ça? légende. Ouais, c'est Antunes. On l'a confondu avec Antunes. La basket. Antunes, j'ai déjà vu au bain des paquis aussi. Lucas sous basket en Tunis. C'est vraiment son sosie. Comment on le taille? C'est vrai. Ouais, gros bisous à lui. Pour une fois, moi je sais, hein, quand je fais pas les émissions, je me fais tailler. Hein. Quand je suis au bled et tout. Ah oui. J'écoute. Hein. Attention. Mais tu sais qu'on sait que tu nous écoutes. Donc Bien du coup, sûr. on prend 2 fois plus de plaisir. Ouais, je sais. C'est ça. je sais. Mais Biche, tu te rappelles? Là, on revient un peu au match. Mais tu te rappelles quand je t'avais dit qu'il fallait mettre les cadres sur le banc? Ouais. Bah, c'est ce qu'il fait avec un peu Antunes. Antunes, il joue plus là. Est-ce que pour toi, Antunes, c'est un cadre? Oui. Ah ouais, c'est un Quand cadre même. pour vous? Oui, C'est un quand cadre. même. Pour moi, c'est pas un cadre. Pour moi, il y a Maléfrique. Bon. Rouillé, Séverin, Steva, Konya. Moi, c'est ça les cadres. Pour moi, il y a Mazikou et Antunes en plus. Ok. Ouais, moi, je Et moi, je suis- Mal, je suis tu peux assez l'enlever. d'accord. Hein. Moi, Antunes, ça fait depuis un moment. Puis en plus, il l'a prouvé sur le terrain que c'est un leader aussi technique. Hein. Ouais. Oh, en vrai, on exagère, je trouve, avec lui, ce mec. Hein. Mais Je arrête. trouve qu'on exagère de fou. Antunes, il n'y a personne qui est capable de faire ce qu'il fait techniquement avec la balle. Ouais, mais techniquement. Oui, mais est-ce que ça amène quelque chose ça à mène l'équipe? rien maintenant. Ça Bah, mène fut rien. un temps. En oui. fait, tu sais quoi, moi, Ça dépend en fait les phases. Ça dépend. Quand on jouait en 4-3-3 offensif avec Antunes en 10, Niveau par exemple, statistique, il est Weiler. pas ouf. Quand Antunes ou Weiler, il était trop fort. Ouais, mais parce qu'il Pas trop y avait des fort, gars qui mais marquaient si, à sa il était place. trop fort. Il y avait des gars qui marquaient sous Weiler. Là, aujourd'hui, Même quand lui, marquait Antunes, sous Weiler. il joue avec Aye, c'est les deux options numéro 1 d'attaque de Servette. Il doit être plus décisif. Il Niveau doit stats- être plus niveau stats, efficace. c'est quoi sa meilleure saison? C'est 5 passes D? C'est les stats qui lui manquent. Ouais, mais Bah, mais c'est ce c'est qui compte dans clair, le foot, mais tu le c'est vois ce dans qui les compte dans le actions. foot. Quand il frappe, c'est un peu mou, tu vois. Ouais. C'est ce qui compte dans le foot, c'est des stats. Ça, et maintenant. ça fait Mais quand moi, même. je te dis que ce qu'il apporte au jeu de Servette, il n'y a que lui qui peut l'apporter. Oh, mais il fait trop Ouais. d'erreurs. C'est Est-ce plus assez. est-ce qu'on en a besoin cette saison? Pas sûr de ça. C'est Est-ce plus que- assez, est-ce que- là. Est-ce que maintenant, ce qu'il apporte, c'est essentiel à ce que Servette a besoin maintenant? Bah, s'il marquait plus de buts, il apporterait plus. Et là, je te dis, ouais, titulaire, leader technique, indiscutable. Moi, je suis Non, mais content faut qu'il soit voir sur le encore banc. Franchement, je suis content qu'il soit sur le banc. Faut voir encore le système que Gourvenec veut employer. Si Gourvenec il veut commencer à employer un 4-3-3 avec Si un Antunes 6 en était tant bon, que il l'aurait comme fait Doulin. jouer. Si Antunes était Quand bon, ton il l'aurait fait jouer. système, quand tu veux un système où tes deux options offensives
les principales, c'est Aye et Antunes. Antunes doit être plus efficace. Mais je suis d'accord, ça. Voilà, il ne l'est pas actuellement. Mais moi, ce que je te dis. D'où le fait qu'on est tous en train de prôner l'arrivée de la titularisation de Braz. Oui. Mais et sur les côtés, on veut pas mettre Antunes, on veut mettre Joe. Oui, moi je suis d'accord. Cette saison, Antunes sur le banc, donc je suis d'accord avec ça. Mandené. Pour moi, ça fait 3 saisons qui. Mais c'est juste qu'il faut quand même lui laisser. Que nous, à chaque fois qu'on dit que techniquement Antunes il est au-dessus, qu'il apporte quelque chose de plus, les gens ont tendance un peu à sous-estimer ça. Moi je trouve que l'impact qu'Antunes peut avoir, qu'on surestime. Antunes il apporte quoi? Il se retourne très vite et il t'amène dans le sens du jeu vite. Après il fait quoi? Est-ce qu'il est décisif en passe? Est-ce qu'il fait une passe clé? Est-ce qu'il marque les buts? Pas sûr. Pas sûr. Je pose la question. Il marque un but tous les 10 matchs. Mais est-ce qu'il te fait la passe? Est-ce qu'il te fait la passe clé qui va permettre à l'autre de décrocher ou de faire un centre ou... Tu vois? Moi, je trouve il se retourne vite. Oui. Il va bien dans le sens du jeu. Mais après, il y a quoi après? Il avait ça, moi. Il y a quoi après? Mais c'est juste là, cette saison, il fait un mauvais début de saison. Oui, je suis d'accord. Même la saison passée, on peut pas dire qu'il était incroyable. Hein. Non, mais la saison passée, la saison passée, on en avait besoin. Antunes, la saison passée, le Servette de l'année passée avec Eberly. T'avais personne d'autre en MOC. Ah bah oui, bah voilà, mais on en a besoin. Et l'année dernière, t'avais Crivelli quand même. T'avais Crivelli qui était une option offensive. Mais Crivelli c'était notre 9. Avec Crivelli ou il y avait non, il y avait un autre attaquant. Si, il y avait l'autre là, Endoy. Ah bah il y avait Endoy. Oh, mais il a joué 6 mois lui. 6 mois, il en a planté 5 quand même. Mais sur les passes d'Esteva, pas sur Antunes. Non, pas sur Antunes de nouveau. Ouais. C'est pour ça que je te dis que. Non, mais là vous commencez à comparer Endoy à Antunes, s'il vous plaît. Non. Oui, mais l'impact d'Antunes, moi je comprends pas, c'est pas le même poste. Pas il pareil, est ok. Rien à voir. Mais il est pas assez impactant. Antunes, je suis désolé. Mais Antunes, on est d'accord là-dessus. Antunes, il doit être plus. Mais même lui, il le dit. Il doit être plus décisif. Mais ça fait 5 ans il est intelligent, il est courant. Mais ça fait 5 ans qu'il stagne, j'ai l'impression. Je sais pas. Après, Antunes, il est emmerdé. C'est la relève parce qu'il a des blessures. Antunes, il est c'est la relève d'Imery et. On l'attend toujours. Il mérite technique. Il mérite un petit truc en plus. Tu vois. Ouais. Un but, c'était en coupe, je pense. Ouais. Bref, cette saison, un but. J'essaie de voir. Mais c'est pas suffisant pour un joueur. Antunes, il doit progresser statistiquement parlant. Et ça, par contre, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est clair. C'est même pas en termes de statistiques, c'est en termes d'impact. La passe clé, tu vois, la passe D. L'année passée, il a fait 2 buts, 3 passes D. Pour un milieu offensif, c'est pas possible. Mais là, en fait, le truc, c'est qu'il manque de. Lui, il pêche parce que physiquement, il est trop blessé. C'est vrai aussi, ça. Ça, c'est vrai, c'est un joueur fragile. Antunes, quand il a eu sa période avec Weiler, ça marquait à Saint-Gall, ça marquait à IB. Sur des buts ultra importants pour nous. C'était ses 2 seuls buts en plus de la saison. C'est les. Ouais. Non, mais il marque des autres buts. Il a mis 2 buts, 3 passes, là, regarde. C'est sûr, c'est ceux-là. C'est les deux. Non, mais l'année dernière. En Super League, 24-25, ouais, c'est ça. 2 buts, 3 passes. Non, 24-25, c'était l'année passée. Ouais. 23, l'année passée, c'est ce que je dis. Non, 24-25. Moi, je te parle de la saison avec Weiler. C'est pas 24-25. Excuse-moi. Avec Weiler. 22-23 alors. Avec Weiler, c'est aussi 2 buts. 2 buts, une passe D. C'est 2 buts. Mais dans le jeu, ce qu'il apportait. C'était ultra essentiel. Oui, mais c'était un style de jeu différent. Et t'avais Bédia devant qui c'était pas l'option 1, c'était pas l'option 2 offensif pour marquer des buts. Mais ça doit pas l'être, je pense. Mais quand tu finis avec un 4-2-3-1, la deuxième option offensive, c'est Antunes. Non, mais ça, je suis d'accord, mais on va. Il est là le problème en fait. Oui, mais je pense que Gourvenec ne jouera pas comme ça. Pourtant, à chaque fois, il le fait. Pas avec un 10. Et là, on va être amené. Là, les 2 derniers matchs qu'on a fait, c'est les 2 seuls matchs où Antunes, quand il était disponible, il n'a pas été titulaire. Sinon, si tu regardes, quand il est dispo, Antunes est toujours titulaire. Et c'est ce que déjà disait Gourvenec en interview. Je l'avais vu à un après-match. Vu la qualité d'Antunes, on revient pas sur la qualité, on est d'accord. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas assez impactant. Depuis le départ, je dis depuis le départ, le débat c'était est-ce que Antunes il est surestimé? Il n'est pas surestimé. Si. Mais grave pas. Si, tout le monde dirait Antunes c'est un crack et tout, mais c'est fini. Et ça dépend en fait. C'est un crack, les gars. Ça dépend. Non, c'est pas un crack. C'est pas un crack. Mais mec, c'est pas un crack. C'est pas un crack, j'imagine. Mais là, c'est plus un crack, c'est fini. C'est juste qu'il va même pas prolonger, c'est fini. Ciao. Vas-y, mais. Voilà, Yverdon, il va se retrouver à Yverdon avec les autres. Tu verras. C'est pas impossible. Ça sera un Ricardo Alves. Ricardo Alves était meilleur techniquement qu'Antunes.
Non, là tu pars en couille là, vraiment. Ricardo Alves. Mais s'il te Techniquement, plaît, t'abuses. Ricardo Techniquement, Alves, s'il te plaît, Ricardo Juste Alves. techniquement. Palmarès de Ricardo Alves, j'ai joué en Challenge League, s'il te plaît. Techniquement, je te parle. Non, Je te non, parle non, pas. non, tu ne peux pas. Autre chose, Ricardo, c'est moins bon. Mais techniquement. Tu ne peux pas comparer arrête. Ricardo Alves, c'est comme si je te compare. Ricardo Alves, il a joué à Saint-Gall. Hein. Techniquement, il était pas Et alors, mauvais. il a fait quoi à Saint-Gall? Aucune idée. Voilà, il a rien fait à Il a Saint-Gall. pas fait grand chose dans Saint-Gall. Mais non. Je te parle de techniquement, je parle pas du joueur, je parle pas de stats et tout. Je parle Même juste techniquement. techniquement. Ce que Antunes apporte, c'est. Moi, je trouve qu'il apporte plus grand chose. Ouais, moi je suis d'accord avec Mickaël, il n'apporte plus grand chose. Après, peut-être Alves, c'est un peu abusé ce que je dis, mais T'es toujours dans c'est l'excès, un peu dans le Mickaël. même truc. Mais c'est dans le même truc, genre dans le même style. Puis même, là, en vrai, cette saison, Tu verras, vas-y. Antunes, il a pas été mis dans les meilleures conditions cette saison. Là, Antunes, il est titulaire dans quelle équipe de Oui, mais tu veux qu'on le fasse comment? Tu veux La qu'on le plupart, mette dans un si petit tu joues avec cocon un tu 10. veux- Comment tu veux qu'on fasse à un moment donné Mais Antunes, la moitié faut des y matchs- aller, mon la gars, moitié- tu vois. Mais la moitié des matchs d'Antunes cette saison, c'est sur le côté. Non. Si. Non, il jouait Il même est- il a- non, Il a non. jamais fait. Il a Non, jamais il fait est 90 toujours en 10. Il a jamais fait Non, 90 non. minutes en 10. Il commence en 10, après il est déplacé sur le côté. Et même Il cette est- saison, Et c'est même la- en 10, est-ce qu'il a Comment impactant en tu, peux 10 tirer, comment tu peux tirer de conclusions sur cette saison? Viens, alors Bah, dans ce cas, tu tires des conclusions sur la toute saison cette passée, saison. alors, la saison passée. Ah, c'est- Mais la saison passée, il a fait la 10 saison matchs passée, cette saison Antunes, déjà. La saison passée, il jouait bien aussi. Il a fait 10 matchs déjà cette saison en Super League. Un but. Mais t'as vu la gueule de Servette en Super League cette Oui, année? ça- Et, est-ce que il est pas aussi responsable de ça? Mais c'est Non, pas, mais responsable. c'est pas Antunes qui va faire que Servette est le meilleur Servette du monde. Ok, alors c'est Gourvenec et Eberly qui mettent Antunes en numéro 10, qui devient la deuxième option d'attaque de nouveau de Servette. Mais il doit être indispensable, ce type. Il doit être impactant dans le jeu. Du coup, si ça va mal, peut-être c'est en partie à cause de lui. On sait pas. Mais on peut pas tirer sur un joueur alors qu'on sait même pas dans quelle composition on va jouer le week-end. On n'a même pas une composition de base. On teste plein de Ah, systèmes. bien sûr qu'on on le met toujours en numéro 10. Hein? On le met toujours en numéro 10. On fait toujours un 4-2-3-1. Avec Eberly, on Mais avait toujours après un il, est, 4-2-3-1. après, il est déplacé sur le côté pendant les matchs. Ah, peut-être qu'il est meilleur sur le côté. Non, Non, il est on bon. l'a vu ça. Non, il est quand même beaucoup moins bon. C'est un 10. Antunes, c'est un gars, il sait pas jouer un autre poste que 10. Bah, alors, en tant que 10, il est pas assez impactant. Il est pas assez impactant Non. en termes de décisif, oui. En termes de tout. Bah ouais, bah on a besoin qu'il soit décisif. Sinon, on doit le mettre sur le côté. Et tu laisses et tu mets deux attaquants. Tu mets Braz. Mais c'est ce qu'on dit là. Bah ouais, c'est ce qu'on dit. Donc pourquoi tu veux nous remettre Antunes titulaire? Mais je veux pas remettre Antunes titulaire. Bah alors, Parce qu'il a pas dit ça. Mais j'ai pas dit Il a ça. pas dit ça, non. Voilà. J'ai pas dit ça. qu'est-ce que tu veux faire avec Antunes? Mais Antunes, c'est juste que depuis le début, vous êtes en train de tirer sur Antunes. Bien sûr. Mais pourquoi on tire sur Antunes? Parce que quand C'est il pas est du- titulaire, il c'est est pas assez décisif. C'est pas du tout il est celui pas sur qui on impactant. doit tirer. Non. Voilà. Mais on a amené le sujet à la table. Moi, je te le dis. Il est pas assez impactant quand il est titulaire. Et il est souvent titulaire, mec. C'est pas comme s'il avait joué 3 matchs, tu vois. Il a quand même fait 10 matchs là. Donc, Ouais, il y a eu combien de matchs en Super League? Il y en a eu 11. Non mais Il en a loupé un. est-ce que tu Il m'entends en dire a que le loupé problème un. d'Antunes principal c'est le temps de jeu? Non, Voilà. C'était contre Lausanne qu'il l'a loupé d'ailleurs. d'ailleurs. Victoire, d'ailleurs. Bizarre. Bah, ça y est, mais il y a des victoires contre Lugano aussi. hein. Aussi. La victoire contre Vinti. Ouais. Il a pas été décisif contre Vinci. Est-ce qu'il a marqué? Passe D. Hein Est-ce qu'il a marqué? Vous voyez une passe D contre Vinci? Ah, Vinti, si, attends, le contre marque. Vinti, ça joue Si, bien. c'est contre Vinti qui marque son but? Je sais pas. Je sais pas si c'est lui qui marque contre. Non, bah il y a Il y a deux quatre buts. Il y a buts. 2 buts de Haye, il y a un but de Steva. I don't remember. Je sais plus. Bref. En tout cas, Mais bref, arrêtez de dire qu'Antunes est surestimé. Moi je le trouve surestimé. Après, c'est chacun son opinion. Moi je trouve qu'il est surestimé. de toute façon, c'est un sujet qui est très clivant auprès de la communauté, j'ai envie de dire. Ouais. Et je pense que c'est 50-50. C'était contre, Il y a les mecs qui sont comme toi, qui estiment qu'il est incroyable. c'était machin contre truc. Lucerne qu'il a Il y marqué. a des mecs comme Michael qui disent qu'il est sous-estimé. C'était contre Lucerne. Surestimé. C'était contre Lucerne son but. Contre Lucerne. Très bien. Très bien, messieurs. Après ce débat, le prochain match. Mettez en commentaire pour vous aussi. Ouais, Antunes, mais, il ouais, est- c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais C'est attends, vrai. mais ils doivent répondre à quelle Côté. question? Surcoté, sous-côté et l'impact d'Antunes. Est-ce que pour vous il est Mais indispensable attends, au j'ai jeu confiance en mes Servetien gars, ils vont tout expliquer pourquoi. Ils vont dire, ouais, moi je pense ça. Est-ce à qu'il est cause de- indispensable au Ah, jeu bah voilà. Servetien T'inquiète, Tranquille, alors. t'inquiète pas. Est-ce qu'il est indispensable au jeu Servetien? Ouais, Voilà. ouais, bonne question. Bah là, c'est facile. Bah non, Bah non. Ah si. bah non. Bah non. Voilà. C'est pas si facile du coup. Si, pour le coup, si. Parce que la direction que prend Servette actuellement, c'est. Ça suffit maintenant avec, 120, je pense. avec le débat de. Si on commence Antunes. en 4 on l'a clos, Antunes, on il l'a a pris clos, sa place. on l'a clos. On a clos ce débat, messieurs. À vous de trancher en commentaire. Le prochain match de Faudrait Servette. faire un truc Insta, genre pour vous Antunes, est-ce qu'il On pourrait, a toujours sa place dans le 11? Faut demander à On Lucas.
On demandera à Lucas. Le CM. Pour vous, non pardon, Servette jouera le prochain match de Super League samedi prochain 20h30 contre Thun. Thun donc viendra à Genève. Pas de Super League puisque tous les matchs ne sont pas terminés. Mais qu'est-ce qu'on peut dire vite fait, FC Zurich ça va pas bien. Ouais, c'est la crise. Hein. Vinti, ça commence à remonter. Mais de toute façon, Zurich, ça fait déjà 2 ans, c'est vraiment moyen, pas ouf. Ouais, mais tu sais, au Zurich, où tu avais l'impression que à un moment donné, ça pouvait taper n'importe qui et perdre n'importe qui. Là, vraiment, c'est 5 défaites d'affilée, ça va vraiment pas bien. Il y a eu un changement de coach. Je crois. Enfin, pour le moment, le gars là qui est là, il est intérimaire. En attendant qu'ils trouvent leur coach. Il y en a un qui s'est libéré. Donc, il y en a un qui s'est libéré. Donc, ouais. Il y a quand même de fortes chances qu'on continue finisse à FC Zurich. Ouais. Ou pas, peut-être faire une année de vacances, je sais pas. Mais je sais pas. Je le verrais bien en vrai, Zurich. Il connaît la maison, enfin il connaît Guetze. Il connaît la maison. C'est le même stade. Ouais. Lugano Saint-Gall, il y avait un 0 pour Lugano. Le match s'est arrêté à cause de la forte pluie. Là actuellement, Lucerne affronte Guetze et IB affronte Bâle. Le grand match de ce championnat. Donc voilà pour le moment. Est-ce que vous pensez que Thun va continuer comme ça? En vrai, ce serait Thun beau. va faire une Leicester? Ce serait beau. En vrai, mais en plus, ce serait incroyable, n'empêche. Ouais. T'imagines, il remonte. Jamais une Challenge League, une équipe qui est remontée, impossible. a eu des résultats comme J'y Thun. crois moyen. J'y crois quand même moyen. En plus, moi, ils me font mentir parce que moi, j'étais le premier à dire que c'était un peu comme toutes les équipes qui montent de Challenge. Ils commencent toujours bien le championnat et qu'à un moment, ça allait s'essouffler. Là, ça s'essouffle pas. Hein. Ouais. Là, ils vont beaucoup plus loin que ce que je pensais déjà. Je pense que vers décembre, ça va s'essouffler. Oui, moi, je pense pas. Déjà, que le prochain match, tu verras le prochain match. Ils vont se faire taper. Ouais, mon ami. 4-0. Non, j'irai pas jusque-là, mais. Voilà. Mais il va mettre une clim, on va rien comprendre. Non. En plus, je trouve que c'est pas une équipe extraordinaire, quoi. Le match à Thun qu'on fait. Ils ont beaucoup de réussite. Le match à Thun qu'on fait, on est quand même clownesque. On doit le gagner ce match. Bah oui. Désolé, on doit le gagner. On fait 2 erreurs, non? Ouais, de grosses erreurs. Et puis il y a la latte de Hayé, tu vois la barre de Hayé. Devant la cage. Ouais. C'est cata. Donc franchement, voilà. Moi, mentalement, Hayé, franchement, c'est pas mal. Parce que rater cette action-là, il aurait pu couler. Et les 3 prochains matchs, il marque. En fait, c'est ça, c'est l'élément C'est beau quand même. Et là, Hayé, il va mettre triplé contre. Lausanne s'est imposé donc contre Zurich. En vrai, Servette est 9e avec 14 points. Devant lui, il y a Lausanne 15 points, Lugano 16, Sion 18. Tu vois, on n'est pas très loin de la 6e place. On n'est jamais très loin. On n'est jamais très loin avec ce championnat. Tout le monde peut battre tout le monde. Et Zurich a 1 point derrière et 10e. Guetze qui est en train de jouer, donc pour le moment c'est spoilé. Et Vinti qui a sa première victoire qui a 6 points. Voilà. Mais de toute façon, Servette, ça va pas rester là. Non. On va commencer par dès samedi prochain. Où Servette reçoit le FC Thun. Transition. Comment vous voyez ce match? Déjà la compo. Là, la compo. Alors, Antunes ou pas Antunes? Pas Antunes. Non, pas Antunes. Bah non, pas Antunes. Comment? On part comment pour vous? 4-4-2, comme il avait dit Mathieu, c'était parfait. Ouais. J'ai fait une capsule tactique de comment je voulais voir. Alors, on regarde celle-là. Moi, je garde celle-là. Je suis d'accord. Vous voyez maintenant ce match comment? Plutôt Thun, comme le match aller. Servette qui domine et Thun qui vont essayer de... Puis cette fois, il faut qu'on mette nos occasions. Cette fois, et surtout, il faut essayer de contenir quand même Thun. Même quand ils partent. Parce que moi, tu vois, Lausanne, si on reprend le match de Lausanne, ça va être un peu le même style de match, à mon avis. Lausanne, c'est quand même meilleur techniquement que Thun, je trouve. Ouais, mais mais Lausanne, tu vois, tu les as vraiment limités dans la transition. Ils n'ont pas eu de contre. Il faut que ce soit la même chose. Parce que à Thun, ils ont quand même eu des possibilités. Je pense au dernier but, par exemple. Ouais. Et puis à Thun, t'as marqué, tu t'es fait encaisser direct un but. Comme d'hab. Il y a des choses qu'il ne faudra pas reproduire. Mais Servette grandit. Gourvenec de plus en plus, ça va bien. Ça va bien prendre. Moi, j'ai confiance en Gourvenec. Moi, j'ai confiance. Je pense que Servette peut terminer dans les 6 premiers, en tout cas. Minimum top 3, déconne. Si on n'est pas 3ème, c'est la pire, c'est une mauvaise saison. Non, mais si on n'est pas 3ème au vu de notre début de saison, ce serait compréhensible. Ce serait décevant, mais ce serait compréhensible. Je parle pas du début de saison, mais si on n'est fini pas 3ème, c'est une saison ratée.
Bon, de toute façon, la Tu saison, verrais qui à la fin de la saison, tu veux que ça se termine comment? Balibé en première, Troisième. deuxième place. Ça va être Ça va être champion. troisième. Ça va être Bah, champion. jouer la Coupe d'Europe, Ouais, c'est tout. champion. Coupe d'Europe, c'est tout. Coupe d'Europe. Faut jouer la Coupe d'Europe, c'est trop important. J'ai l'impression qu'elle est tellement loin la Coupe d'Europe. C'est tellement important. Même les qualifs, c'est tellement important, ces trucs comme ça. Bon, en Ouais. plus, maintenant. On sait pas, ça peut. En Maintenant, plus, si on tu a joues les moins de qualifs- place. Ouais, je sais. Mais si tu joues les qualifs, ça peut. Lausanne, tu vois, les qualifs, on pensait Ouais. jamais qu'ils allaient passer. Au final, Ouais, ils sont passés. ils sont Donc peut-être passés. on fera la C'est vrai même qu'ils ont chose. fait les 3 tours de conférence. Ouais, On jouer 2 petits clubs quand même. Mais. Ouais, Bah, ça- écoute, ça, à un ça moment, peut- il faut. ça va À sortir. un moment Beşiktaş. donné, on va avoir un peu de chance au tirage, je pense. Ouais. Et contre Victoria Pilsen, on a eu la chance. C'était franchement l'adversaire le plus simple. Ah bah, avec Eberly, c'était compliqué. On a eu de la chance dès le début. Moi, je suis sûr, si on passe Ouais. Pilsen, la saison, elle est toute. Bien sûr, mais Ouais, ça n'a rien à voir. on Il y a devait même- il y a passer. même un monde où Eberly il est conservé. Vous voulez Ah oui, qu'on reparle de ce match? Non, non. Là, c'est vraiment. Mais c'est On vrai, remonte. Moi, j'y croyais. ce match, on devait. Tu gagnes 1-0. Tu gagnes 1-0 2-0 et tu gagnes 2 et tu mènes chez toi J'ai envie et de tu te pleurer. fais sortir comme ça J'avais envie de sur un pleurer dans le penalty à la dernière minute là. Et je suis désolé, mais même avant, il y avait une main du joueur et il a pas sifflé. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. En bref, Un on va check. pas revenir. On va pas revenir là-dessus, mais c'est Les vrai mains du que Tchèque, c'est vrai que ça aurait pu tout changer. Ça a fait jouer Sardanovic. T'imagines, premier match de la saison, tu vas à Victoria Pilsen, tu les bats 1-0. Oh, But de Mraz en plus, magnifique. de Mraz. Nouveau buteur. incroyable Ouais, but. Tu dis bah. C'est pite ce mec, c'est pite. Ouais, ouais. Nouveau gars qui reste. En plus, le week-end, il marque en plus à IB. En Ouais, plus, en plus, Tu ouais. te dis, un on a vieux la but. perleur, Ouais, hein, ça y ouais, est. ouais. en plus sur un vieux but qui. Ah ouais. Et après. Une tête, je crois, non. Ouais, une Ouais, tête une en tête. reculant Ouais, comme ça, là, ouais. le but, c'est un truc de fou. Bon, revenons à Toon. Comment? Ah, faut qu'on gagne. Faut qu'on Toon, gagne. il n'y a pas le choix, là, faut qu'on gagne. Mais bon, ça va être compliqué vu de la forme actuelle. Non, mais, Moi, j'y crois. mais oui, moi j'y crois. On y croit tout le temps, même contre IB, on y croit. Mais Mais de toute façon, il faut Ah, y croire il y a à des chaque matchs match contre parce Bâle, moi, j'y qu'on crois peut battre moins, tout le moins, monde. tu vois. Tout le monde peut battre tout Quand le monde. Servette ira à Saint-Jacob, j'y croirais moi, je vais pas vous mentir. Getze a failli taper IB hein, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est grave. il Tout le monde méritait peut de battre pas tout le taper. monde. Il méritait de les taper. Ouais, en Ouais, plus. en plus. Jensen, qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Ouais, le mec du Bayern. Ouais, Lui, faut le recruter, hein. Bayern, ouais. Oh, lui, va falloir allonger l'étal aussi. Hein, parce que là- Tu donnes Antunes à la place. Moi, j'échange. J'échange. Ah ouais. Merci, messieurs, on va se quitter là-dessus. Un dernier truc, Di Giusto ou Antunes? Non, Bah, laisse dis les Justo. débats après. Laisse les débats après. Dis Justo. Merci. Vos pronos avant qu'on se quitte pour le prochain match. 1-0. 1-0 pour SFC, 3-1 pour Servette. 3-1 pour Servette. Faudrait un clean sheet quand même. 2-1. Ce serait bien. 2-1 pour Servette. Ah, le clean sheet, c'est compliqué. Ce serait bien actuellement. un clean sheet, mais. Oh, je le sens pas le clean sheet. Moi non plus. Ah. mais- Là, non moi, plus. je sens un but sur une erreur. Ouais. Tu te Comme mouilles d'hab. pas trop, mec. Hein? Tu te mouilles pas trop, mec. Ouais, regarde la prise de risque. Les buteurs, les 3 buts. 3 buts. Aïe, il va en mettre un. Stevanovic, il va en mettre un. Phrase. Et. Con- Antunes. Non. Et Konya, il va en mettre un. Ça, c'est ma Attention, si prise- Antunes il marque en 1-0. rentrant. Tu verras, 1-0 au but d'Antunes à la 9ème Vas-y. juste pour me faire mentir. Bah, si, Moi, je signe hein, ce scénar. Ah bah ouais. si c'est ça, même si je fais pas l'analyse, il va falloir me mentionner. Hein, Je sais pas qui c'est qui fera l'analyse. je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça, c'est quoi? C'est un. Ce sera un dimanche. Ok, C'est toi d'ailleurs, t'es inscrit. peut-être. Avec Rubens et Lucas. Ah bah peut-être, oui. Ok. Bah tu parleras du coup. Ah, du coup, ouais. Nous on sera pas là. À moins que les choses peuvent changer comme d'hab. Mais... oui. Eh ben messieurs, merci de nous avoir éclairé de nos lanternes. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour le match de Toon. En espérant une victoire. Merci, en espérant victoire. Merci de commenter, liker, partager comme d'habitude. Et allez Servette, ciao ciao. Allez, Les ça va. Servettes.